Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue à cette question de Phoenix numéro 17 dans laquelle je vais répondre à Céline qui me demande comment exprimer sainement sa colère sans crier. Alors, avant de répondre directement à ta question, je te propose Céline que nous nous penchions sur la colère en tant que telle. Déjà, il faut comprendre que chacune de nos émotions, qui sont au nombre de 7, a une fonction bien spécifique et s'exprime à sa manière. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse publicitaire. Si ça t'intéresse en fait d'aller plus loin sur ce sujet-là, j'ai un module complet dans ma formation d'e-stop au stress extrême qui va pouvoir combler en fait tes lacunes en termes de compréhension de tes émotions, d'en faire la différence avec tes sentiments, etc., etc. Donc, bref, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Je referme ma petite parenthèse. Intéressons-nous donc à l'émotion qui nous intéresse aujourd'hui, donc la colère. La colère, pour faire très simple, elle a pour but de restaurer ton intégrité, puisqu'une colère exprimée de manière juste et de manière saine permet en fait de réparer tes limites intérieures qui ont été mises à mal en fait par une frustration ou par une blessure. Alors au quotidien, la colère se traduit par l'agressivité qui, une autre parenthèse, est un tempérament et non une émotion. Bref, ça c'est un autre sujet. Et cette agressivité, en fait, elle est considérée comme étant extrêmement saine et est considérée également comme une donnée utile pour vivre puisqu'elle permet en fait de se défendre et donc de se faire respecter. Finalement, faire preuve d'agressivité à dose normale, on est bien d'accord, à partir du moment où c'est tous les jours sans arrêt et que tu ne peux plus te passer en fait d'agressivité, ça devient maladif, ça devient pathologique et donc là, il faut aller chercher ailleurs, d'accord? Mais faire preuve d'agressivité de manière normale, finalement, c'est avoir quelque part conscience de soi et c'est défendre ton intégrité comme tu défendrais en fait ton territoire. Sans compter que exprimer sa colère, ça peut être aussi vital si on prend un nourrisson qui ne peut pas s'exprimer et qui a faim, donc qui est sur le point de mourir de faim quelque part, il va hurler de colère mais de manière tellement puissante qu'il va pouvoir réveiller papa et maman et assouvir ce besoin vital de manger. Donc, quelque part, on peut dire que manifester sa colère, c'est un symbole de survie, tant psychique que physique. Alors, on peut trouver deux cas face à la colère, c'est-à-dire que soit tu fais partie de ceux en fait qui l'étouffent depuis des années et tu es sur le point d'exploser, tu es comme une cocotte minute et pouf, si on ouvre le bouchon en fait ça pète complètement. Si tu es dans ce cas-là, je te propose déjà de restaurer tes limites au maximum en l'exprimant. Mais comme tu peux, à une exception près, tu ne tapes personne, tu ne fais de mal à personne, mais si tu as besoin de péter des assiettes, tu fais péter des assiettes, si tu as besoin de taper dans un coussin, tu tapes dans un coussin, si tu as besoin d'aller courir, tu vas courir, si tu as besoin d'hurler, tu hurles, si tu as besoin de parler, tu parles, si tu as besoin de déchirer un magazine, tu déchires un magazine, si tu as besoin de déchirer un dessin ou une poupée vaudou que tu aurais fait à l'effigie de cette personne qui t'énerve, tu le fais. Mais tu trouves le moyen d'expier complètement, de te libérer complètement, ou au maximum en tout cas, de cette colère qui t'étouffe. Si tu es dans un rapport un peu plus normal à la colère et que tu te demandes comment la gérer chaque jour face à une personne en direct en fait qui te casse les pieds, voici ce que je te propose de faire. En fait, je vais emprunter en fait mon explication d'aujourd'hui à une valeur qui m'a été transmise à travers le code moral du judo. Et cette valeur, c'est le contrôle de soi, qui est défini au judo comme étant savoir se taire lorsque monte la colère. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de l'émotion, qu'il faut l'étouffer et qu'il faut en fait se démerder tout seul avec, mais surtout pas la faire sortir. Non, ça veut simplement dire tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Pourquoi? Parce que le temps que tu tournes, tu te calmes. Tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire et à comment tu vas le dire et le faire. Je vais pas trop loin parce qu'il y a un mur là, je vais me mettre la tête dedans. Donc en fait, l'idée ici, c'est pas de ne plus avoir d'émotions, ce qui est complètement impossible et bon Dieu que ce serait triste. Sans émotion, c'est un peu paradoxal, bref. Mais en fait, c'est que le but, c'est que ce que tu dis et ce que tu fais soit maîtrisé. En fait, l'objectif, c'est vraiment de ne pas parler sans réfléchir, de ne pas agir sans contrôle. Parce que, comme le dit un autre dicton, la colère est mauvaise conseillère. Et donc, il vaut mieux parler des choses qui ne vont pas dans le calme que sous le coup de l'émotion et de partir dans des actes et dans des paroles qui te dépassent, que tu ne contrôles pas et qui pourraient avoir des conséquences bien pires et bien plus emmerdantes pour vous deux que si tu avais pris le temps de respirer avant d'aller t'expliquer. Petite anecdote me concernant, quand je suis en colère contre quelqu'un, ça arrive pas souvent mais ça arrive, je lui dis en fait concrètement au moment où je sens, je dis écoute, avant que je pète un câble, je te propose de me laisser respirer, je vais aller faire un tour, je vais me mettre dans ma chambre, je vais aller respirer un grand coup, je vais me calmer, d'accord, et je reviens vers toi après pour qu'on en discute. Il y a des gens qui acceptent de le faire, mais si, et il y en a, mon Dieu qu'il y en a, il y a des gens pour qui c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils viennent te
casser les noix au moment où tu essayes de respirer. Et alors là, moi je ne réponds plus de rien. Ils sont venus chercher la merde, ils la récupèrent. Bref, donc voilà, prendre le temps, en fait, ne pas hésiter à demander cet espace pour réfléchir, pour te calmer. Et donc dans cet espace, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu vas donc respirer et tu vas réfléchir au pourquoi. Et le pourquoi, en fait, je le découpe en 2 mots. Pourquoi? Le but, c'est pas de dire il m'a traité de connasse, je vais lui en foutre une parce qu'il m'a gonflé. Non. Le but, c'est de remonter, en fait, à ce que tu défends véritablement à travers ta fureur. Quelle blessure, en fait, ça a ravivé? Quel souvenir ça a fait remonter en toi? En fait, d'où vient véritablement pour de vrai cette colère? Parce que, il faut être honnête, il y a des gens qui sont pas sympas, mais dans 95% des cas, le comportement ou les mots utilisés par la personne et qui t'ont fait sortir de tes gonds n'ont pas eu du tout pour vocation de te faire mal ou te mettre en colère en fait. C'est juste que vous avez des histoires différentes, vous avez des perceptions différentes et ce qui t'énerve toi, ce qui te fait sortir de tes gonds, ce qui te fait mal toi, n'a peut-être aucun effet, mais aucun sur la personne qui les a évoqués, d'accord? Donc il faut vraiment prendre ça en considération et revenir sur l'origine de cette colère qui émerge là comme ça d'un seul coup. Une fois que tu t'es retiré, que tu t'es calmé, tu peux retourner donc en discuter avec la personne et là ce que je te conseille de faire c'est d'utiliser le je plutôt que le tu. Je sais plus quel phénix a commenté sous une vidéo que le tu et c'est exactement ça. Si tu y vas en disant écoute tu m'as fait ça, tu as dit ça, tu as été comme ça, c'est super agressif, ça va l'énerver, ce qui va t'énerver donc vous allez vous énerver ensemble, ce qui est super, vous êtes synchro donc là franchement c'est tip top. Mais du coup vous allez chacun en fait camper sur vos positions, vous serez complètement fermé à la perception de l'autre et alors pour ce qui est d'une réconciliation, d'une compréhension en tout cas mutuelle, c'est foutu. Donc, utilise le je plutôt que le tu. Par exemple, écoute, j'ai eu besoin d'aller respirer parce que quand j'ai entendu ce que tu as dit, je me suis sentie comme ça, ça m'a ramené à, toi, j'ai eu l'impression que en fait c'était mon père qui me disait je sais pas quoi. Bref, tu y vas en disant, en prenant la responsabilité en fait de ta réaction, que lui n'a pas forcément, lui ou elle, hein, bien sûr, je dis l'autre en face, quoi, je généralise, hein, que lui ou elle en fait a généré chez toi, mais de manière complètement innocente en fait. Donc prendre la responsabilité d'une réaction que tu as créée, même si c'est inconscient. Donc du coup, de montrer à l'autre aussi que tu reconnais tes torts, donc le fait d'être sorti de tes gonds et de ne pas t'être maîtrisé, et tu es prêt en fait à accueillir aussi la perception de l'autre. Et ça c'est super important, parce que exprimer son besoin, évidemment que c'est important, mais écouter celui de l'autre, c'est important au même niveau. Je perds le sens de mes phrases, mais je pense qu'on s'y retrouve à peu près. Donc, super important, quelle que soit la relation, de prendre en considération évidemment en premier lieu ses propres besoins, mais d'être totalement ouvert et à l'écoute des besoins de la personne en face de toi, parce qu'il n'y a qu'à deux qu'on peut construire une relation. Donc voilà, j'espère que c'est satisfaisant pour toi Céline. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner, à faire ce que tu as envie, mais agis en tout cas pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce message qui est d'importance une fois de plus. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 18. Et d'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à demain, je t'aime, ciao ciao.